Hey, salut tout le monde, ici Dark Aragorn, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un deck anti-aggro, on se dire anti-druide, anti-chaman et anti-paladin murloc, avec le démoniste, voilà. Vous avez la decklist sur le côté. Alors, en quoi consiste ce deck? Tout simplement... à détruire carrément les druides, parce qu'en ce moment, sur la méta actuelle et sur le jeu actuellement, il y a énormément, il y a pratiquement que de ça, du druide Jade ou du druide Face, il y a aussi du paladin Murloc, et du chaman aussi Face, en gros. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la maîtresse des mélanges qui peut servir au cas où, si on fait de la pioche, rendre les PV, les marcheurs du vide pour avoir un terrain assez solide, l'hospice funeste, justement, pour clean le board. Le drain d'âme pour peut-être détruire une créature et se rendre des PV. Le gnome ferratu qui est beaucoup utilisé pour le druide, hein, ça élimine les cartes. Hein, on peut avoir de grosses cartes éliminées. La profane qui est excellente. Hein, par exemple, s'ils ont une créature à 1 de défense, bah, c'est un sort continu qui combine bien évidemment avec Zélote. Du coup, ça fait 2 de dégâts. Du coup, ça peut clean pas mal de bornes. Le défenseur pour un peu de provoque. Le limon glouton, justement, pour le paladin avec ses champions en argent ou sa lame de ralliement, on lui détruit. Oracle froid de lumière, ça c'est beaucoup utilisé pour le paladin et le druide pour lui faire piocher beaucoup. Et justement qu'il ait trop de cartes et qu'il en perde. Le prince Valanar qui est une excellente carte qui tempo un peu dans le deck, qui fait provocation et vol de vie vu qu'on n'a pas de T4 encore, on a que celui-là. Du coup c'est une bonne carte assez solide. Le seigneur de l'effroi qui à chaque tour fait un point de dégâts, du coup il peut clean pas mal de board et puis c'est une carte assez solide avec 4 d'attaque, 5 de défense. Le guest qui est hyper important dans ce deck, alors il détruit tous les sorts qui coûtent un cristal, ça veut dire quoi? Tout simplement, contre le druide Jade, il élimine l'idole de Jade. Et ça fait une grosse différence parce que ça ralentit énormément l'adversaire. Si Faunelam, si ils ont des cartes trop fortes qu'on ne peut pas toujours gérer, ben voilà. Le Massacreur, qui est une excellente carte, hein, vraiment, 3 de dégâts à tout le monde. Mais bon, nous, c'est pas trop grave, mais c'est plutôt l'adversaire. Le Néant distordu qui clean le board. Je vous présente plus le Seigneur Jaraxxus, hein, qui fait pop une 6-6, et puis qui a une arme. Et puis voilà, au cas où si on a plus beaucoup de PV, on peut le mettre. Et puis un Gul'dan qui fait réapparaître tous les démons qu'on a perdus pendant la partie, excusez-moi. Et pouvoir héroïque, vol de vie, inflige 3 points de dégâts, qui est hyper solide. Voilà, ce deck, c'est vraiment le deck anti-aggro. Alors, ça a été joué, j'ai fait exactement le même, je vous le dis, par Talk. Voilà, c'est... je vous conseille encore d'aller voir leur chaîne, Talk Yamamoto. Il l'a essayé, je l'ai trouvé hyper efficace, parce que je vous avais fait une vidéo Jade sur le druide qu'il y avait, mais je ne l'ai plus joué. Voilà, c'était juste un druide comme ça. De toute façon, j'ai changé mon druide. Parce que maintenant, les druides Jade, il y en a tout le temps. Avec le démoniste que j'ai joué, je suis tombé pratiquement sur que des Jades. En druide. Voilà, pratiquement que ça. Et il y a beaucoup de Jade en ce moment. Hein. Il y a beaucoup. Et... c'est un peu la merde, on va dire. Voilà, on va commencer tout de suite. Il y a beaucoup trop de Jade. Et, justement, avec les nerfs qu'il va y avoir, avec la plaie et l'innervation, ça va ralentir un peu la prolifération de druides, hein, parce que c'est vrai que sur Hearthstone, maintenant, il y a beaucoup de druides ou de paladins, mais plus de druides maintenant. Gul'dan, Gauche. Garrosh. La victoire ou la mort, votre âme sera à moi. Ce serait pas mal si on tomberait... on va garder les deux là. Oh bien. Un guerrier pirate, c'est aggro, c'est très fort, ça va dans la gueule, du coup c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je combats, mais... on va voir ce que ça donne. Voilà. On dit bonjour parce qu'on est poli. Bienvenue. Voilà. On va mettre Des effets secondaires. la maîtresse. Faites-moi T1. confiance. Pas mal, un bon petit T1. J'aurais préféré l'autre de provocation, mais ça c'est pas mal aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer? Soulbuster.
Ça, s'il a pas de T2, de TA, je veux dire, c'est qu'il pas forcément qu'il joue Risque de piquer un peu. Travail terminé. le Siphon Soul. Il est pas forcément... Je crois qu'il joue plus tempo, alors, à mon avis. Parce qu'il aurait déjà joué peut-être le second Denzot, avec Nanaï et le crochet, je pense. À moins qu'il ait une main de départ assez dégueulasse. Ah ouais, il a une main assez dégueulasse. Il va faire... Il n'en a pas. Pièce. L'emplacement est marqué de Voilà. risque. Il joue bien pirate, mais il avait une sortie assez dégueulasse. Là, mettre... Bon, on va mettre le but de pierre. Oh, bah le marcheur du vide est une très bonne carte. En plus, c'est un démon, alors... Ça risque de piquer un peu. Bah, Nanaï. Voilà. Faut éliminer un maximum les cartes adverses. Ouais, en fait, il avait une sortie assez dégueulasse. Hein. Par mon sabre, Ah. à l'abordage. C'est un peu plus chiant. C'est faisable. Ça va. Oh. Moi, je serais d'avis là, on va mettre un petit ça. Gérer la créa là. Ça risque de piquer un peu. Alors, déjà, gérer la créature là. Et... Oracle. Travail terminé. On va faire comme ça pour l'instant. On n'a pas une grosse pression, il n'a pas une grosse arme. C'est un peu plus intéressant là, mais bon, c'est un peu dommage pour lui. Il met des PV, de l'armure, excusez-moi. Alors, ah bah Limon est excellent là-dessus. On met ça. Travail terminé. Tout simplement. La profanation. Est-ce qu'il aura une autre arme? L'hydre traditionnel. Hein, l'hydre traditionnel. Ok. Et bon, on a un... On a ceci. Voilà. Tout simplement. On lui a géré son hydre. C'est un peu embêtant, l'hydre. Hein. C'est très très embêtant. Il met 3. Il met 5. On est en train un peu de le ralentir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Déjà, le gnome, on va essayer. Oh, une adepte. Ah, ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il aurait pu booster sa carte. Ceci. Voilà. Et l'oracle. On va pêcher. Le néant. Et le Siphon Soul. Parfait. Parfait. Voilà. Les adeptes, déjà, elle peut pas booster ses armes pour l'instant. Il y a encore une amélioration, je crois, dans le deck. C'est pas... Mal à ma voix ce soir. Les berserkers écumants. La flibustière. Et il tape ma 2-3. Ok. D'accord. Ok. Alors, le massacreur abyssal se met plutôt pas mal ici, hein, quand même. Hein. Massacreur abyssal est plutôt pas mal là-dessus. Je sais pas. J'aurais peut-être dû mettre le néant. Je sais pas. J'ai peut-être fait une boulette. Je sais pas. On va voir. Faites confiance au code des Ah, je crois que c'est perdu. sang et pillage. Ouais. Ah, c'est perdu. Dommage. Ouais.
Peut-être j'aurais dû faire le néant. Ah bah non, le néant, je pouvais aussi le néant. Le néant, j'aurais peut-être dû faire le néant et... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez un peu comment il marche. Après, c'est la première fois que je jouais contre guerrier pirate, hein. Je vous l'accorde. Deuxième partie. Je crois qu'il y avait un petit bug, je regardais un petit peu l'écran, mais non. Un petit moment. On va voir contre qui on tombe. Anduin. Bon. Contre Anduin. Alors, les matchs plats sont assez compliqués. Oh là, là, c'est trop... Sera à moi. Ah, là, là, on a toutes les meilleures cartes, mais... c'est beaucoup trop long, hein. Là... Ok, d'accord. On va voir ce que ça donne contre Anduin. Bienvenue. Vous m'avez vaincu. Ok, bon bah on va en faire une, vous inquiétez pas les amis. On va en refaire une, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que je vais pas vous laisser comme ça. Ah c'est dommage, j'aurais peut-être dû faire le néant ou essayer autre chose. Moi ça iPhone, je sais pas. Je réfléchis. C'est des erreurs, hein, tant pis. Un Gul'dan, d'accord. Contre Gul'dan. Est-ce que ça va être le... Votre âme sera à moi. Je serai votre cauchemar. Alors, on va enlever ça là. La maîtresse, on la garde, hein, bien évidemment. C'est un affrontement. Ah, pas mal. Oh, on a quand même une très bonne main de départ. Hein. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Hein. Le marcheur, la maîtresse, le gnome, le massacreur T7. Et en plus, on a la pièce. Très bien. Bienvenue. Que nous nous jouer? Ok. Pas de T1. Nous on joue un T1. Fin de tour tout simplement. On va pas utiliser pièce maîtresse. C'est pas trop le but. Prochain tour on va utiliser les gnomes. Hein. Bien évidemment pour les éliminer une carte. Est-ce que ce sera un démo Zo ou un anti-aggro comme moi? Je serais plus tenté par Zo, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Allez, enlève quoi? Ok, c'est un démon Zo. Le villageois possédé est utilisé dedans. Du coup, c'est un Zo. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on va nous jouer? Elix Nebula. Ça réfléchit en face. Le limon. Ok. Des effets secondaires. La maîtresse. Est-ce que je pioche? On a Gul'dan. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Ouais, franchement, on a Gul'dan, c'est plutôt pas mal. Ok. On tape dedans. Seul un imbécile rejette le roi libre. Ah, il va détruire, d'accord. Des effets Ok. secondaires. Aucun. Faites-moi confiance. On va taper là-dedans. Moi, je serais tenté d'utiliser la profanation, hein, personnellement. La profanation, en plus, on peut l'utiliser avec la zélote. Mais ah, ça traite tout, ouais, c'est bon. On va enlever ça. Voilà. On pioche.
Et on fait fin de tour. On va utiliser comme ça, on a le seigneur de l'effroi object. Super, super carte. Petit rush. Et il ne pose pas. T5. Seigneur. Alors, tout simplement, on met cette carte là. On peut envisager une suite. On peut mettre, je pense. Détendez-vous. Profitez de la fête. 3 PV, d'accord. Toxicité. Alors là, ça serait bien d'avoir... Je réfléchis. On va piocher. On a la... Des effets secondaires? Aucun. Faites-moi confiance. Il va la tuer de toute façon de l'un ou l'autre. Seul un imbécile rejette le roi Lich. On fait tout simplement. Il va la tuer obligatoirement. Voilà, exactement ce que j'avais dit. La plaie funeste. Connexion. Voilà, c'est parti. On peut jouer Massacreur Abyssal, hein, vraiment, là-dessus. Je réfléchis, parce que Néon Distordu, non, Massacreur Abyssal est plutôt pas mal. Le Massacreur. Pour le fléau. Voilà, on fait comme ça. On va voir ce qu'il va jouer. C'est un peu compliqué, hein, contre le démoniste, j'avoue. Mais ça va, on s'en sort quand même assez bien. Gul'dan est bientôt, hein. Mais on n'a pas assez de... On a perdu, quoi. Le Seigneur, ouais, on a perdu quelques démons, mais on n'a pas tout perdu. Mais ce serait pas mal d'avoir pas mal de démons sur le terrain pour lui mettre une grosse pression. Toujours la réflexion avec notre adversaire. Ok, il tape dedans. Ok. On va mettre ça. Nous aussi, on répond. On va pas utiliser la pièce pour ce tour-là. Tout simplement, on utilisera la pièce au prochain tour pour Gul'dan, justement. Ceci nous traite de la créature, ce serait juste impeccable, en fait. On aura un Gul'dan excellent sur le terrain avec beaucoup de démons. Tant de possibilités. Là, par contre... ouais. Ouais. Problématique, c'est... est-ce qu'on fait Néant Distordu ou on fait Gul'dan? Oh, moi, je serais tenté de faire Gul'dan, hein, quand même. Hein. Une alliance forgée dans le sang et les ténèbres. Voilà, moi, je serais tenté de faire Gul'dan, tout simplement. Ça met une grosse pression, on a quand même pas mal de démons, on en a quand même 4 et 3 bon. On a un défenseur. Il lui reste combien de cartes? 12, donc attends. Une alliance forgée. Gul'dan aussi. Ok, d'accord, Gul'dan. Ok,
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que là, on pourrait mettre non distordu, hein, mais on n'aurait plus rien. Moi, je serais tenté de mettre ça. Hors de ma jungle. Ça. On va réfléchir, les amis. Là. Ceci. On va taper là. Entrée de Mister. Et là. Voilà, personnellement, voilà, je suis tenté pour faire ça. On pourrait faire le boulot. On va voir comment se passe la partie. Ça va être très serré. On a encore un oracle froid de lumière. S'il arrive à nous démonter une board, on a encore les néons distordus. On a le défenseur de but pierre. Pour avoir encore du taunt. On a l'oracle froid de lumière pour trouver des solutions. Pour un Siphon Soul ou un truc comme ça. J'aurais peut-être dû utiliser oracle. Peut-être qu'on aurait eu de la chance de l'avoir, mais bon. Ma faim grandit. Toujours en... Voilà. Ok. Il prend quoi? Il va tuer. Le vol de vie. Le drain d'âme. Le seigneur abject. Des effets secondaires. Ceci. Faites-moi confiance. Il élimine. Il a pas une grosse pression sur le board. On va faire ça déjà. Oracle froid de lumière. On va le piocher tout simplement si... oh, Jaraxxus. On met ça. D'accord, on va mettre ça. On va prendre le rempart du goudron. Et on va aller dans la figure. On s'en sort pas trop mal. D'accord, il tape là-dessus. Il n'y a pas de souci. Le massacreur. Le marcheur du vide. On se régène. Et là, on va faire un néant distordu. Tout de suite. Voilà. Le gnome. Et on enlève un villageois encore possédé. Tout simplement. Alors au niveau des cartes, il est quand même réduit. Le drain. Ok. Le voile de mort. Il pioche une carte. L'œuf de Diablosaure. Le marcheur. La pointe de la mort. On va piquer un lémon glouton. On va faire le taunt. Ça là-dessus. On va faire fin de tour tout simplement. On va faire fin de tour tout simplement. Ok, le petit, le pouvoir héroïque qui mange. On est plutôt pas mal, hein. Le prince. Très bonne carte, hein. Et le Geist. Voilà. Pour avoir un peu de présence sur le board. Voilà, tout simplement. Voilà la présence sur le board. On n'est pas inquiété pour l'instant avec son board. De givre, tout simplement. D'accord.
Ok. Tout simplement, d'accord. Les Murlocs. Je n'ai presque plus de cartes. Les Drindam. Et on fait fin de tour, tout simplement. Je n'ai plus de cartes. Il a plus de cartes, il faudra qu'il choisisse avec ça. Nous d'ailleurs, on a encore Jaraxxus, on a encore pas mal de cartes, on a des Diablosaures. Il tape. Déchaînez-moi. Ok, tout simplement. Oh. Ça fait soul. Voilà, tout simplement. On va faire ça. Tout simplement. La fatigue. Maintenant, il est obligé de gérer avec ces cartes-là. Il est obligé de gérer avec ces cartes-là. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que de gérer déjà? Détendez-vous. Profitez de la fête. Mon bouclier. Oh, c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Je n'ai presque plus de cartes. Ouais. On va mettre ceci. Déchaînez-moi. On va tenter. Voilà, on tente. Moins 2. C'est plutôt pas mal parce que 2DG va invoquer pas mal de créatures. On a le nez en distordu. Voilà, super. Voilà, il tape. Il tape. Je n'ai plus de cartes. On va faire ceci. Voilà, on va la voir, voilà, on va la voir à la fatigue, on est bien concentré. Voilà, moins 3, on est concentré. Je pense que il va concéder obligatoirement. Il va concéder, les amis. Le limon. Et c'est gagné, les amis. Et voilà, c'est gagné. On l'a eu. Pour cette fois. Ben, un match, j'étais concentré, hein, j'étais vraiment concentré pour voir les bonnes combinaisons. Et ben ça fait un 1. Voilà. On est reparti pour une dernière petite partie. Ah, ça a quand même duré au moins une bonne quinzaine de minutes cette partie. Hein. Pas mal. Vraiment intéressant. Dommage pour la première partie. Hein. Ça, je m'en vais encore beaucoup parce que j'aurais pu faire le néant et puis, eh ben... Ah, Malfurion. Là, le deck est vraiment bien dans ce match-up. Faudra bien se concentrer. Oh. Oh. Votre âme sera. Ah, on a une très bonne première sortie. Alors là, on a... Ah, dommage. On aurait bien voulu revoir la gnome. Alors, ça aurait été parfait. Si on a le guest, par contre, contre le druide en début de main, gardez-le. Franchement, gardez-le parce que ça peut faire... Bah, ça fait beaucoup de dégâts. On le dit direct, ça fait beaucoup de dégâts. On lui fait très mal. On lui fait très très mal. La partie d'avant, j'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais vachement concentré en fait. Ça se joue vraiment, comme on dit, sur les détails. Hein. Bienvenue. D'accord. Bah nous, on va mettre T1. Notre T1, 1-3. On va voir ce qu'il va jouer. Peut-être une Inerve, un truc comme ça, je pense. Ou une croissance. Je crois qu'il va faire une colère à 3. Ça, c'est obligé. Voilà, tout simplement. On va mettre Zélote. Seul un imbécile rejette le roi Lich.
Elle a bouclier divin, c'est... Voilà, c'est pas trop grave. En plus, vol de vie à 3, s'il invoque la bonne créa... on va voir tout simplement. Voilà, vous avez vu? Idole de Jade. Idole de Jade. C'est très important, idole de Jade. On a vu, voilà. Pas trop inquiété pour l'instant. Oh, bah alors ça c'est bon ça. Alors ça c'est excellent. Alors ça c'est très fort contre eux. Alors ça c'est très fort contre eux parce que bah, ça le ralentit. Tout simplement un 4-4 déjà. Ou pas. Il a dû mettre un balayage dessus quand même. Ce qui est plutôt... Oh sympathique ça, c'est sympathique ça. Alors ça c'est sympathique. Non, on va mettre ça aussi. Voilà. On va clean le bord. Voilà, il faut... On va gérer. Vous voyez les cartes qu'il utilise, il utilise pour... Esprit de Jade. C'est pas un problème. On a le drain. On a ceci. On pioche une maîtresse du mélange. Et Seigneur dans les froids abjects. La maîtresse du mélange. On a quand même pas mal de cartes. S'il a un board assez solide, on a le néant. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Le rampeur. Ah, un rampeur. D'accord. Un rampeur du goudron. D'accord. Ok, d'accord. 8 d'armure. Ok, d'accord. Bah non, on va mettre ceci. Et ceci. Des effets secondaires? Aucun. Faites-moi confiance. On va faire fin de tour. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement, on va mettre du dégât. On va faire quelque chose de bien, en fait. Un rampeur du goudron, d'accord. Roche farouche. Ouais, c'est pas commun. C'est pas commun de mettre ça dans un deck Jade. Est-ce que c'est un deck Jade au moins? Parce qu'il a... Ah, c'est un deck Jade, hein, c'est sûr, parce que là, il a beaucoup de Jade. Mais, ouais, je trouve ça... Encore un rampeur. C'est assez spécial. Ok, d'accord. Le massacreur abyssal se met bien ici. Hein. Quoique... Réflexion. Le massacreur abyssal, il traite tout le monde. De toute façon, il tape tout le monde. Tout le monde pratiquement meurt. Hein. On pourrait même taper là-dessus. Tout le monde meurt en fait. Ouais, ça c'est bien ça. On va mettre ça. Voilà. On va mettre tout simplement ça là-dessus. On va mettre ça là-dessus. Tout simplement. On va pas prendre de risques. Hein. Ok. Une colère. Un 3, je parie. Exactement. Et roche farouche. Et il va taper dedans. Ok. Ah, il aurait mis le change-forme, il aurait pas perdu un PV. D'accord. On s'en sort plutôt. Oh, ok. On va piocher. Est-ce qu'on est hospice? Non. C'est pas... Il n'y a rien comme carte sur le terrain, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, non. On va pas mettre hospice pour ceci. C'est un deck Jade assez bizarre quand même. Hein. Mettre des rampeurs du goudron, pourquoi pas. Un nourriche. Il pioche 3 cartes, bien évidemment. La floraison. Oh. On est bien là. On pourrait mettre ça en fait. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Alors là, le guest, c'est très bon. Ah, alors là, ce serait bien de lui éliminer les idoles de Jade. Là, ce serait plutôt sympathique. Ah, là, ça me plaît.
Là, ça me plaît. Je me demande. Allez, faut jouer, monsieur. Faut jouer, faut jouer. On a quoi comme plan au prochain tour? Guest Roder, ça, je pense, c'est même sûr et certain qu'on l'utilise. Mais on a aussi un Gul'dan plutôt sympathique. Je me demande. Parce que s'il tue cette créature-là, on aurait de bonnes créatures. Les meilleurs Un commissaire priseur. c'est ici. Ah, l'idole. Ah, l'idole. Voilà, l'idole. Vous voyez pourquoi le guest est très important. La croissance. La marque du lotus. D'accord, il joue marque du lotus. Ah, il va peut-être l'éliminer. Ah, il a pas eu le temps d'attaquer. Ah si. Bon. Eh ben on va mettre Guest Roder. Hein. Voilà, tout simplement, regardez ce qu'il a éliminé. Hein. Voilà, tout simplement, là, il est en danger. Hein. Là, il est en danger. Est-ce qu'on pourrait mettre... On va mettre ça. Voilà, tout simplement, on va mettre ça. Bon, on n'est pas... On n'est pas trop en danger, en fait. On a Gul'dan au prochain tour qui est excellent. Hein. Le Behemoth. On a même le Néant Distordu. On va utiliser le Néant Distordu au prochain tour. Hein. Tout simplement... Ah oui. Ah, tout simplement, le Néant Distordu au prochain tour est juste excellent. Ah oui. Alors... Oh! Attendez. Ah, il n'y a pas de noir. Néant. Et voilà. Voilà, on élimine son board. Vous voyez la puissance du démoniste. Et au prochain tour, on a Gul'dan avec tous nos démons. Alors là, c'est incroyable. Hein. Vous voyez, Aya en moins. Aya en moins. Ça fait déjà une grosse carte. Et là, le Behemoth, on s'en fout. On s'en tamponne le cocotier. Ça, on peut la gérer. Il n'y a pas de problème, mon gars. Vas-y, mets change pas. Vas-y, mets. Mets dedans. Vas-y. Je les élimine, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a plusieurs choix. Est-ce qu'on fait Gul'dan ou on fait ceci? On détruit celle-là et on est toujours en vie. De toute façon, quoi qu'il en soit, on sera en vie. Plus, on mettrait un petit but de pierre. Tant de possibilités. Ça n'a pas l'air dégueulasse, en fait. On va faire ça, ouais. On élimine lui. Le but de pierre. Oh, allez. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Pour l'instant, on n'est pas en danger. Pour l'instant, il n'y a pas de gros danger. Ça permet en fait de lui clean tout sa jade. Je sais pas s'il lui reste de la jade en fait. Que faire? Malfurion. Ah oui, il avait encore Malfurion. Évidemment. Il y avait Malfurion. Ok, alors... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi... Je suis tenté de mettre un hospice, en fait. Hein. La mort est éternelle, mais pas à mon tour. Mes pensées sont obscurcies. Je suis tenté de faire un massacreur, parce que tout simplement, ça clignerait cela, et ça mettrait à 2 cette carte. Et on pourrait piocher l'autre carte, en fait. Ouais, largement. Massacreur. Tout simplement, on va mettre ça. Non,
distordu. Tout simplement. On va faire comme ça. On va faire comme ça, les amis. On va essayer de faire quelque chose. S'il a une grosse créa, on va voir. Tout simplement. De toute façon, on va voir. Hein. On a gagné, hein, tout simplement. Pour l'instant, on a gagné. Balayage. Mais il en avait deux. Alors, tout simplement. Ah, il a peut-être gagné, en fait. Oh non, dis pas qu'il a gagné, quand même. Ah, non. Ah, j'ai peur, hein. Là, c'était le moyen d'avoir Jaraxxus. Oh, sublimissime Jaraxxus! Sublimissime Jaraxxus! Ah là, ça c'est bon, ça. Ah là, c'est excellent. On tape là-dessus. Le commissaire. Et on est parti, les amis, et on a gagné, c'est sûr et certain. Je pense qu'on a gagné, parce qu'on peut mettre derrière le Gul'dan avec toutes nos créas, et voilà, on lui roule dessus. C'est pas grave, ça c'est pas grave, y a pas de souci. Voilà, il pense taper dedans, il pense gagner. Oh. On détruit lui. Des effets On secondaires. tape. On tape. Allez, il devrait pas tarder à concéder. Il ne peut plus rien faire, il a plus que 3 cartes, il a plus rien, il a plus rien. Il ne va pas tarder à concéder. Allez, monsieur, faut concéder, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Et voilà, voilà comment le deck fonctionne, les amis. Ouh, la vidéo a duré... Ah ouais, la vidéo a duré pratiquement une quarantaine de minutes, c'est la première fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà que fonctionne le deck. Comme d'habitude, dans la description, je vous mettrai la decklist à jouer. C'est vraiment la grosse decklist là. Dommage pour le premier match contre le War Pirate parce que j'aurais dû mettre les néants distordus. Dites-le-moi dans les commentaires si je fais le misplay, je pense que oui. J'aurais dû mettre mon néant distordu et vraiment clean le board, être tranquille. Mais bon, c'est pas grave, on a gagné les 2 autres matchs. Sur ce, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dark Argand. Allez, les amis, ciao tout le monde et passez une excellente journée. Salut!